Shalom, shalom peuple de Dieu. C'est votre humble serviteur, le docteur Onction Bambi. Nous sommes là dans notre rendez-vous sur l'évangélisation et l'encadrement des enfants. Aujourd'hui, c'est notre troisième numéro. Merci de ceux que vous êtes toujours là branchés pour nous suivre. Merci pour vos encouragements. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Prions Dieu, s'il vous plaît. Dieu de la Bible, je te prie au nom de Jésus. Tu es l'enseignant par excellence. Enseigne-nous ta parole. Édifie-nous au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Merci encore une fois. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes là. Je suis le révérend docteur Onction Bambi, l'auteur de cet ouvrage, Un faible commencement. Nous sommes là dans notre troisième numéro. Aujourd'hui, on va parler sur les 8 raisons qui nous obligent à évangéliser les enfants. Les 8 raisons qui nous obligent à évangéliser les enfants. Les 8 raisons qui nous obligent à évangéliser les enfants. Alors, première raison qui nous oblige à aller vers les enfants et évangéliser les enfants, c'est pour obéir à l'ordre suprême. Vous savez, après avoir fini sa mission sur la terre, là je parle de notre Seigneur Jésus-Christ, la Bible nous dit, il a dit aux serviteurs, il a recommandé, il a ordonné aux disciples d'aller partout dans le monde, de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Donc nous allons voir que Christ nous donne un ordre. Et quel est l'ordre que Christ nous donne? Il nous dit, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. J'ai toujours dit ceci, lorsqu'on parle de toute la création, l'enfant n'est pas exclu. L'enfant aussi fait partie de toute la création, c'est-à-dire l'enfant aussi a droit à la bonne nouvelle. J'ai beaucoup aimé l'apôtre Paul. L'apôtre Paul nous dit, il présentait l'évangile, il présentait la bonne nouvelle devant les adultes et devant les petits. Aujourd'hui, moi et toi, nous sommes obligés d'obéir à cet ordre. Et quel est cet ordre? D'aller évangéliser, d'aller apporter la bonne nouvelle à toute la création. L'enfant aussi a droit à écouter la bonne nouvelle. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te bénisse. Alors, deuxième raison qui nous oblige à évangéliser les enfants, c'est parce que les enfants ont l'avenir de l'Église et du pays entre leurs mains. Les enfants que nous voyons aujourd'hui petits, les enfants que Dieu nous a donnés, je vous dis au nom de Jésus, ils ne resteront jamais enfants pour toujours. Ils vont grandir. Ils vont grandir demain. Et comme ils vont grandir demain, aujourd'hui nous devons faire quelque chose. Aujourd'hui nous devons faire le travail parce que demain, c'est eux qui vont nous remplacer. C'est eux qui vont diriger les pays. C'est eux qui vont diriger l'Église. Voilà pourquoi aujourd'hui, si nous ne travaillons pas, si nous n'évangélisons pas, qu'est-ce que le diable va faire? Le diable va récupérer ces enfants-là. Le diable va faire de ces enfants-là ses adeptes d'aujourd'hui pour qu'ils demain, ils dirigent sous son autorité. Écoutez-moi, pasteur. Écoutez-moi, homme politique. Écoutez-moi, enfant de Dieu. Demain, nous avons besoin de dirigeants chrétiens. Demain, nous avons besoin de vrais pasteurs. Et si demain, nous avons besoin de vrais pasteurs, de vrais politiciens, nous devons commencer le travail aujourd'hui lorsqu'ils sont encore enfants. Lorsque les enfants sont encore enfants, nous devons commencer le travail. Regardez Samuel. La Bible nous parle de 1 Samuel, dans 1 Samuel 3, versets 19 à 20, que le jeune Samuel était dans l'église depuis son enfance. Il a grandi dans l'église, il a commencé à servir Dieu depuis son bas âge et il est devenu plus tard juge, sacrificateur, prophète de l'Israël. Pourquoi? Il a commencé dès le bas âge. Si nous pouvons gagner les enfants aujourd'hui, si nous pouvons faire un travail aujourd'hui auprès de nos enfants, sachez-le bien, demain nous aurons de bons pasteurs. Demain nous aurons de bons dirigeants dans nos pays. Demain nous aurons de bons maris, de bonnes épouses. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu le Seigneur
dès les bas âges. Ils ont reçu un bon encadrement dès les bas âges. Église du Seigneur, faisons ce travail. Évangélisons les enfants, encadrons les enfants, faisons ce travail aujourd'hui parce que l'avenir de l'Église, l'avenir du pays est entre la main ou les mains des enfants. Que mon Dieu vous bénisse. Alors, troisième raison qui nous oblige à évangéliser les enfants, à gagner les enfants, à encadrer les enfants. Troisième raison, c'est quoi? Parce que les enfants sont perdus, ils ont besoin d'être sauvés. Et Dieu veut le salut des enfants. Je répète, troisième raison qui nous oblige à évangéliser les enfants, c'est quoi? Parce que les enfants sont perdus. Les enfants ont besoin du salut. Et Dieu veut leur salut. Église de Dieu, écoutez-moi. Enfant de Dieu, écoutez-moi. Tu peux être né dans la maison d'un homme de Dieu. Tu peux être né dans la maison ou même dans l'église. Si tu n'as pas donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, sache-le bien, Dieu te considère païen. Beaucoup de pasteurs disent, moi je suis déjà pasteur, ma femme sert Dieu, nos enfants sont d'office, enfants de Dieu, sont d'office sauvés. Aujourd'hui je suis venu te dire, tu peux être enfant de Dieu, tu peux être serviteur de Dieu. Cela ne veut pas dire que l'enfant qui est né dans ta maison, lui aussi est sauvé. Non. Le salut est individuel. Tu dois évangéliser l'enfant. Si nous lisons dans la Bible, dans le livre de Job, Job 14, le verset 4, la Bible nous pose une question. Peut-il sortir quelque chose de pur dans l'impureté? Lui-même, l'auteur nous dit, il ne peut sortir aucun. C'est-à-dire, les parents souillés, les parents impurs, ne peuvent jamais donner naissance à un enfant pur. Non. Si nous lisons dans le livre de Psaume 51, le verset 7, c'est notre bien-aimé David qui nous dit, ma mère m'a conçu dans l'iniquité, je suis né dans le péché. Donc nous allons voir que l'homme est pécheur depuis son enfance. L'homme est pécheur depuis sa conception. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui apporter Jésus. Il faut lui apporter la bonne nouvelle afin qu'il soit sauvé. Amen. L'enfant est perdu. L'enfant est perdu. L'enfant a besoin du salut. L'enfant a besoin de Jésus afin qu'il soit sauvé. Et moi et toi, nous sommes là pour aller gagner les enfants, annoncer la parole de Dieu aux enfants afin que les enfants soient sauvés. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te bénisse. J'écoutais, on a l'habitude de dire ça et on a toujours écouté ça, que les enfants des pasteurs sont trop turbulents. Les enfants des pasteurs sont trop petits parce que lorsque leurs parents chassent les démons là quittent l'église, quittent le lieu où ils étaient chassés. Ils vont entrer dans la vie des enfants des pasteurs. Moi, je dis non. Pourquoi les enfants des pasteurs sont turbulents? Pourquoi les enfants des pasteurs sont têtus? Pourquoi les enfants des pasteurs ne prient pas? Parce qu'ils ne sont pas évangélisés. Homme de Dieu, prends soin d'évangéliser tes enfants. Prends soin de donner Jésus à l'enfant. Je vais expliquer quelque chose. Je vais dire quelque chose. Vous savez, encadrer sans évangéliser, c'est faire une erreur grave. Avant l'encadrement, il faut d'abord commencer par l'évangélisation. Avant de former les enfants, il faut d'abord évangéliser les enfants là. Il faut d'abord mettre la sémence. L'enfant doit d'abord recevoir Jésus et après, tu lui donnes l'encadrement. Lorsque l'enfant n'est pas converti, lorsque l'enfant n'a pas Jésus dans sa vie, sache-le bien, même s'il vient tous les jours à l'église, mais le fait qu'il n'a pas encore reçu Jésus, demain ou après-demain, vous allez voir la sémence du monde, la sémence charnelle va faire ses épreuves
va faire ses manifestations. Pourquoi? Parce que l'enfant n'a jamais été enfant de Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit, l'enfant est perdu. L'enfant a besoin de salir. L'enfant a besoin, et Dieu veut ça. Dieu veut ça. Si nous lisons dans le livre de 1 Timothée 2, 3, 4, vous allez voir, la Bible nous dit qu'il est bon, il est agréable pour notre Dieu, qui veut que tous les humains soient sauvés, que tous les hommes soient sauvés. Vous voyez, Dieu veut le salut des enfants. Dieu veut voir les enfants être sauvés. Et moi et toi, nous sommes là pour aller apporter la bonne nouvelle auprès des enfants. Alors, quatrième raison qui nous oblige à évangéliser les enfants, à aller vers les enfants, à gagner les enfants. Quatrième raison, pourquoi? Les enfants sont plus ouverts au message de l'évangile et qu'ils représentent le champ de mission le plus prometteur. Amen. La Bible est claire. Marc 10, le verset 15. Si quelqu'un veut entrer dans le royaume des cieux, il doit devenir comme un enfant. Alors je pose la question. Alors pour un enfant puisse entrer, il va devenir comme qui? Ah, c'est là. Mais pousse à dire, l'enfant est déjà bien disposé. Écoutez-moi. Nous avons le souci d'aller évangéliser les adultes. Nous avons le souci d'aller évangéliser des grandes personnes. Oui, c'est pas mal. Je ne suis pas contre ça. Je ne suis pas contre ça. C'est très bien. Mais permettez-moi de te dire, entre un enfant et un adulte, celui qui est plus ouvert au message, c'est l'enfant. Tu vois le papa là que tu pars évangéliser, la maman là, hein? La grande dame là que tu pars évangéliser tous les jours. Il a été à Boudiankongo. Il a été chez les musulmans. Il a été chez l'église des Noirs. Il a parcouru toutes les églises. Aujourd'hui, il a décidé de ne plus prier. Il est maintenant à la maison. Toi, tu pars l'évangéliser. Sache-le bien, une fois reçu le Seigneur, il va commencer toujours à comparer. À comparer. Mais un enfant, il n'a jamais prié quelque part. Il ne connaît pas d'autre Dieu. Il ne connaît aucun Dieu. Lorsque tu lui présentes Jésus, ça sera une très bonne chose. L'enfant n'a pas l'esprit critique. L'enfant n'a pas le temps de critiquer ce que tu lui annonces comme un évangile. L'enfant avale, accepte directement. C'est vraiment un champ plus ouvert. C'est vraiment un champ plus prometteur. Je te dis, va vers les enfants. Va vers les enfants. C'est un bon cadre. Va vers les enfants. L'enfant est plus ouvert. L'enfant n'a pas l'esprit critique. L'enfant accepte lorsque tu lui présentes. Va vers les enfants. C'est la quatrième raison qui nous oblige d'évangéliser les enfants, parce que les enfants sont plus ouverts au message. Parce que les enfants sont un champ prometteur. Est-ce que tu peux me dire amen? Que mon Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Merci. Et cinquième raison qui nous oblige à évangéliser les enfants ont toute la vie devant eux. Si un enfant s'est converti au Seigneur, il consacrera toute sa vie au service de Dieu. Proverbe 22, le verset 6. La Bible nous dit, apprends l'enfant la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera jamais. Moi, votre humble serviteur, votre serviteur, le docteur qui est devant vous, le docteur qui partage avec vous la parole de Dieu, je reçus le Seigneur, j'étais encore à l'école du dimanche. Que Dieu bénisse mon père, le docteur Mbambi Israël. Que Dieu bénisse mon église Salem et l'église évangélique Salem. Je salue l'homme de Dieu, le révérend Mbambi Israël. Je reçus le Seigneur dans son ministère. J'étais encore enfant. Enfant. J'ai reçu le Seigneur dans l'école de dimanche. J'étais vraiment enfant. Et aujourd'hui, je suis serviteur. Je parcours, je voyage à tout moment. J'annonce la bonne nouvelle. Je dirige une église. Je suis une bénédiction pour l'église corps de Christ. Mais hier, j'étais un enfant. Écoutez, mon frère, ma soeur. L'enfant que tu vois en face de toi, il va grandir demain. Demain, il va servir Dieu. D'ailleurs, partout dans la Bible ou dans la société, lorsqu'il n'y a pas les relais, la chose qui vient après là, c'est la crise. Nous devons penser au relais
Sache-le bien, nous sommes humains. Nous sommes humains, demain on va vieillir, après demain on va mourir. Nous devons penser à la continuité de cette œuvre. Les enfants que nous voyons, ils ont l'avenir devant eux. Ils ont toute leur vie devant eux. Si un enfant se convertit au Seigneur, il va consacrer toute sa vie à servir Dieu. Il va consacrer toute sa vie dans l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, moi, je suis serviteur de Dieu. Toute ma vie, je passais toute ma jeunesse, je passe ma jeunesse dans l'œuvre de Dieu. Je sers que Dieu. Je ne connais pas d'autres dieux, je connais que Jésus. Tout cela pourquoi? Parce que j'ai reçu le Seigneur, j'ai écouté la bonne nouvelle quand j'étais encore enfant. J'étais trop enfant, j'étais à l'école de dimanche, je venais et à l'école de dimanche, on m'a annoncé la bonne nouvelle. J'ai accepté Jésus-Christ. Écoutez-moi, homme de Dieu. Écoutez-moi, Église du Seigneur. Écoutez-moi, enfant de Dieu. Écoutez-moi, parents. Évangélisons nos enfants. Évangélisons nos enfants. N'entendons pas demain. Nous avons l'habitude de dire que l'écodime est l'église de demain. Non, lorsque nous disons que l'écodime est l'église de demain, nous renvoyons tout au futur. L'écodime est l'église d'aujourd'hui. L'enfant a droit de recevoir Jésus, de servir Jésus. Si l'enfant reçoit le Seigneur dès le bas âge, il va consacrer toute sa vie. Et ça sera l'intérêt du royaume. Ça sera un plus dans le royaume. Évangélisons les enfants. Amenons nos enfants dans le Seigneur. C'est quelque chose de bien. C'est quelque chose de bien. Sixième raison qui nous oblige à évangéliser les enfants. Sixième raison. J'allais dire, au travers des enfants sauvés, nous atteignons souvent leur foyer, leurs parents, les membres de leur famille, aussi leurs amis. Vous voyez? Lorsque nous évangélisons les enfants, lorsque nous gagnons les enfants, sachez-le bien que c'est déjà une porte. C'est déjà un moyen. C'est déjà un canal qui va faire en sorte que nous puissions entrer dans sa famille pour parler de Jésus à ses parents, pour gagner ses parents, pour gagner sa famille. Même les parents sont curieux de venir assister, de venir voir où leurs enfants prient. Église de Dieu, si nous voulons gagner beaucoup d'âmes, nous devons évangéliser les enfants pour que, au travers de ces enfants-là, nous puissions aussi gagner leurs parents. Donc c'est un moyen d'évangélisation. C'est un moyen de la croissance numérique de nos églises. Pensons aux enfants. Évangélisons les enfants. Évangélisons les enfants. C'est un travail que Dieu aime. C'est un travail que Dieu soutient. C'est un travail que Dieu bénit. J'ai toujours dit aux moniteurs, j'ai toujours dit aux gens qui travaillent auprès des enfants que l'évangélisation auprès des enfants, l'encadrement des enfants, c'est un travail noble. Très très noble. Ne te sous-estime pas parce que tu sers Dieu auprès des enfants. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Ne te sous-estime pas parce que tu as le souci de gagner les enfants dans le Seigneur. Dieu te considère plus, même les gens qui font des bruits dans l'église. Nous sommes sauvés pour sauver. Les adultes ont beaucoup de pasteurs. Les adultes ont beaucoup de gagnants d'âmes. Les adultes ont beaucoup de gens qui les suivent. Alors les enfants sont abandonnés. Les enfants sont abandonnés. Alors nous, les petits pasteurs, allons travailler auprès des enfants. Nous, les faibles, allons travailler auprès des enfants. Dieu va nous bénir. Dieu va nous bénir. Permettez-moi de vous dire, septième raison, pourquoi faire ce travail? C'est pour recevoir la bénédiction de Dieu. C'est pour recevoir la bénédiction de Dieu. Lorsque tu gagnes les âmes, lorsque tu gagnes les enfants dans le Seigneur, lorsque tu fais ce travail avec un cœur sincère, ouvert, je te dis au nom de Jésus, Dieu va te bénir. Le livre de Romains 10, le verset 15, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit qu'ils sont beaux, les pieds qui annoncent la bonne nouvelle. Tu penses que les pieds qui sont bénis,
c'est seulement le pied qui annonce la bonne nouvelle auprès des adultes? Je te dirais non. Même lorsque tu annonces la bonne nouvelle auprès des enfants, tes pieds sont bénis. Dieu t'est béni. D'ailleurs, j'ai toujours insisté, j'ai toujours dit, Dieu n'a pas besoin de l'âge, Dieu a besoin de l'âme. Lorsque tu pars évangéliser, tu gagnes les âmes pour les Seigneurs. Un enfant qui accepte Jésus, il va consacrer un long moment dans l'œuvre de Dieu, plus qu'un adulte qui s'est converti. Si nous prenons un monsieur de 50 ans qui a l'expérience de vie de 70 ans, de 70 ans, il accepte le Seigneur en 50 ans, il va servir Dieu seulement pendant 20 ans, et puis il est parti. Mais un enfant de 10 ans qui s'est converti au Seigneur, il a l'expérience de vie de 70 ans, sachez-le bien, il va servir Dieu pendant 60 ans. Il y a plus l'avantage lorsqu'un enfant se convertit. Et je suis venu te dire que lorsque tu sers Dieu auprès des enfants, Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. C'est un travail qui paye bien. Ils sont heureux parce que lorsque tu prêches, lorsque tu es pasteur dans une grande église, les adultes vont venir avec les offrandes. Les adultes vont te soutenir, mais auprès des enfants. Les enfants ne donnent pas l'offrande du prophète. Dans l'église des enfants, il y a des offrandes de pièces là, de 1 euro, de 1 euro, de pièces là, de 100 francs à Kinshasa là-bas. Je me souviens, il y a un pasteur qui m'avait posé la question, toi avec ton ministère là des enfants, toi tu aimes toujours prêcher les enfants, quel jour tu vas acheter même une belle chemise? Quel jour? Je lui ai dit non, celui qui m'a engagé, il va prendre soin de moi. Non, fais ce travail avec un bon cœur. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Il sait encourager, il sait payer, il sait bénir ses employés, il sait bénir ses serviteurs. L'œuvre de Dieu auprès des enfants bénis. Moi, je vis ça. J'ai des témoignages. Combien Dieu m'a visité, combien Dieu m'a béni dans ce travail auprès des enfants. Je suis venu là juste t'encourager que fais ce travail. Fais ce travail. Et 8e raison qui nous oblige à évangéliser les enfants, c'est la continuité et l'expansion de la mission de notre Seigneur Jésus-Christ. Psaume 78, le verset 5 au verset 6. La continuité, l'expansion. La Bible me dit ce que nous avons entendu de nos parents. Nous ne pouvons pas les garder pour nous. Nous devons transmettre ça à nos enfants, afin que nos enfants puissent le transmettre aussi à leurs enfants, ainsi de suite. Et c'est alors qu'il y aura continuité. Lorsque nous faisons ce travail auprès des enfants, nous sommes en train de penser à la génération future. Nous sommes en train de penser à l'Église après nous. Fais ce travail. Si nous ne faisons pas ce travail aujourd'hui auprès des enfants, demain, il n'y aura pas l'Église. Partout où il n'y a pas eu relais, c'était la crise qui était installée. Regardez. Moïse, avant de partir, il a laissé la chose de Dieu entre les mains de Josué. Et Josué, il avait laissé entre les mains de qui? C'était la crise. Regardez, Élie, avant de partir, il a laissé la chose entre les mains d'Élisée. Et Élisée, avant de partir, il avait laissé entre les mains de qui? Personne. Et après, c'était la crise. Si nous n'évangélisons pas, si nous n'encadrons pas nos enfants aujourd'hui, sachez-le bien, qu'après nous, c'est la crise qui va s'installer à l'église. Et il ne faut pas oublier que le diable multiplie ses stratégies, multiplie ses serviteurs. Aujourd'hui, nous sommes entourés de loups. Aujourd'hui, l'église est envahie de faux serviteurs. Je parle à un homme de Dieu. Pensons à la génération future. Pensons à l'avenir de l'église. L'avenir de l'église est entre les mains des enfants. Chez nous à Kinshasa, on nous dit ceci. Babongisaka nzete tango ezana no mukie. Soki nzete si ekoli moya kobongisa ngo ezate. Le bon moment,
le bon moment de prendre, de faire des serviteurs. Et ça, le moment où les enfants sont encore petits. Ce sont eux qui seront de bons serviteurs demain. Ce sont eux. Un jour, Élie pleurait. Seigneur, je suis resté seul. Je suis resté seul. Et le Seigneur lui dit, non, ne pleure pas. Il y a une réserve. Permettez-moi de vous dire que les réserves de Dieu, c'est dans l'école du dimanche. Voilà pourquoi un pasteur conscient, un pasteur qui aime son église, il s'investit dans l'école du dimanche. Je ne sais pas le pasteur du Congo, vous le pasteur congolais, le pasteur de mon pays là-bas, comment vous négligez les codymes comme ça? Les prophètes, comment vous négligez les codymes comme ça? Les pasteurs d'aujourd'hui, comment vous négligez l'école du dimanche? Tu ne sais pas les choses qui sont prêchées là-bas à l'école du dimanche, tu ne s'occupes même pas, tu ne demandes pas, donc tu fais aucun suivi auprès des moniteurs. Donc, cela ne te concerne pas. Parce que là-bas, il n'y a pas de dîme, hein? Parce que là-bas, il n'y a pas d'offrande. Comment un parent ne sait pas parler avec ses enfants les choses de Dieu? Comment? Non, le soir, il faut prendre le temps de parler avec tes enfants, de parler Jésus avec tes enfants, de parler Jésus avec tes enfants. Ma soeur, mon frère. Tu es devant la télé en train de regarder les séries là. Oh non. Non. J'ai vu les parents qui encouragent leurs enfants de danser les chansons, les chansons que tu connais là. Mais ils ne savent pas encourager leurs enfants d'aller à l'école de dimanche, de prier, de partager avec leurs enfants la parole de Dieu. Écoutez-moi, Église de Dieu, nous avons la responsabilité d'évangéliser, d'encadrer nos enfants. Aujourd'hui, il y a l'expansion des églises non chrétiennes. Aujourd'hui, le diable a répandu des églises non chrétiennes au milieu de nous. Si nous n'évangélisons pas nos enfants, lorsque les enfants partent à l'école, lorsque les enfants vont aller à l'université, ils vont rencontrer des vents contraires, ils vont rencontrer des religions non chrétiennes. Voilà pourquoi je te dis, préparons nos enfants aujourd'hui, encadrons nos enfants aujourd'hui, pour que demain, même si ils peuvent rencontrer d'autres religions, qu'ils ne cèdent pas, qu'ils restent toujours chrétiens. Organisons bien le ministère de la parole de Dieu auprès des enfants dans nos églises. Organisons bien les écoles de dimanche de nos églises. Demain, ça sera notre force. Demain, ça sera notre fierté. Demain, ça sera notre bénédiction. Pasteur, tu m'écoutes. Que fais-tu des enfants que Dieu t'a donnés dans l'église? Est-ce que tu prends soin des enfants? Est-ce que tu prends soin des enfants? Prophète, apôtre, pasteur, docteur, est-ce que tu prends soin des enfants? Penses-tu vraiment, si tu allais, tu pars prêcher les enfants, tu perds quelque chose? Au contraire, tu vas gagner. Au contraire, tu vas gagner. Je suis venu te dire, je suis venu te rappeler, je suis venu te motiver. Prends soin des enfants que Dieu t'a donnés à l'église. Les enfants là, qui viennent à l'église, ils viennent pour servir Dieu. Ils viennent pour donner leur vie au Seigneur. Il ne faut pas les rejeter. Il ne faut pas les rejeter. N'oubliez pas, lorsque nous n'organisons pas une bonne école de dimanche, lorsque nous n'organisons pas un bon cadre pour l'encadrement des enfants, de l'autre côté, le diable travaille nuit et jour auprès des enfants et nul n'ignore des conséquences. Il y a aujourd'hui des conséquences néfastes. Aujourd'hui, il y a des choses horribles qui se passent. Il y a dans leur téléphone, lorsqu'ils sont seuls à la maison, ils regardent les choses qu'ils regardent à la télé, des choses horribles. Le diable travaille. Aujourd'hui, il y a des milices, il y a des koulouna qui s'organisent. L'homosexualité, regarde comment c'est vent de l'homosexualité. Nous devons faire quelque chose. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te bénisse. Je suis presque à la fin de mon enseignement d'aujourd'hui. Les raisons qui nous obligent à évangéliser et à encadrer les enfants. Nous sommes là, nous sommes dispo. Si vous voulez nous inviter, nous allons venir pour donner la formation
au sein de votre église. Si vous avez besoin de nos ouvrages, ils sont là. Veuillez nous appeler. On va venir vous donner ça. C'est à 10 $ seulement. 10 $, c'est moins cher. Et Dieu va vous bénir. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Tokutani na prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Bye, 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 bye. Au revoir.